Si vous rentrez de congé d'été, la CGT vous souhaite d'avoir passé de très agréables vacances. Si c'est à venir, eh bien d'en passer de telles prochainement. Naturellement, nous pensons à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu partir, parce que le niveau de leur salaire ne le leur permet pas ou ne le leur permet plus. Nous pensons aussi à toutes celles et ceux qui ont été privés d'emploi, les centaines de milliers de salariés qui ont été licenciés en un an, les intérimaires et contrats à durée déterminée dont la mission n'a pas été renouvelée, et les chômeurs de longue durée. Nous pensons encore aux retraités, trop souvent confrontés à la dégradation de leur pension et inquiets de l'avenir des retraites. L'an dernier, la rentrée de septembre avait été secouée par la menace de l'effondrement du système bancaire au niveau mondial, du fait de l'ampleur prise par la spéculation financière dans l'économie. On a été indigné de voir tant de grands dirigeants s'adonner à l'argent facile pour eux-mêmes, alors qu'ils exigent des salariés toujours plus d'efforts pour la compétitivité des entreprises. Mondialisation obligerait, bien entendu. Aujourd'hui, les banques ont été renflouées par des milliards de dollars et d'euros que les gouvernements ont puisés dans les fonds publics. Et les salariés, eux, devraient subir une récession économique sans précédent. Les grands groupes industriels et commerciaux portent une responsabilité majeure dans cette situation. C'est la comptabilité nationale qui nous le dit. Les dividendes qu'ils ont versés aux actionnaires représentent plus que les sommes que l'ensemble des entreprises ont consacrées aux investissements. Ils représentent également plus que l'ensemble des cotisations sociales versées par les employeurs et qui servent à financer l'assurance maladie, les retraites, les allocations familiales, l'indemnisation du chômage, la formation professionnelle. On le voit, les véritables réponses à la crise restent à conquérir. Déjà, dès janvier, tous les syndicats de France ont décidé de s'unir. Par millions, les salariés se sont rassemblés dans d'imposantes mobilisations. Cela a obligé le gouvernement à parler de répartition des richesses dans les entreprises, de politique industrielle, d'indemnisation du chômage, autant de sujets pourtant contraires à son programme politique. Certes, les mesures concrètes qu'il a prises restent bien loin des attentes et des nécessités. Eh bien, la rentrée de septembre doit être placée sous le signe de l'unité syndicale la plus large et des mobilisations de salariés. Déjà, entre autres initiatives, le 7 octobre est un grand rendez-vous puisque la Confédération syndicale internationale appelle à en faire une journée d'action dans tous les pays du monde. La rentrée, ça doit être aussi un fort moment de renforcement de la syndicalisation. Il y a trop peu de syndiqués en France et c'est un handicap pour tous les salariés. Alors, pour être plus forts, soyons bien plus nombreux. Saviez-vous que la CGT avait des devoirs de vacances ? Et elle les a faits. Je vais vous en montrer la copie. Salaire décent plus emploi stable fois tous ensemble égale sortie de crise. Et maintenant, pour réussir la rentrée, eh bien, passons tous aux travaux pratiques.